Logé au cœur du continent noir, le Tchad est devenu indépendant le 11 août 1960. Ce pays enclavé a connu des conflits armés sur plusieurs décennies, mais cela n'a pas empêché ce vaste territoire à faire quelques progrès dans plusieurs domaines. Le Tchad a fait et continue de faire des grands pas vers son développement. Qui dit développement dit formation. Qui dit formation dit avoir de grandes institutions qui forment les cadres sur place. Ce pays d'Afrique centrale compte à nos jours 10 universités publiques, 6 instituts supérieurs publics, 4 grandes écoles et 4 institutions de recherche. L'université de N'Djamena, autrefois Université du Tchad, est la plus grande et la plus vaste de toutes les universités publiques. L'ordonnance a été signée le 27 décembre 1971 et la rentrée a eu lieu le 2 janvier 1972 avec 51 étudiants, toutes séries confondues. Donc il y avait 17 étudiants en sciences humaines, 4 étudiants en anglais, dont une fille, et les 30 sont en gestion. J'ai fait une licence d'anglais à l'Université du Tchad, de la première promotion. De notre temps, on était vraiment gâtés. On avait tout. Nos bourses étaient payées régulièrement. Tous les premiers mardis du mois, on percevait notre bourse. Nous avons fait nos premiers cours ici. Le rectorat, là, ça nous servait de salle de classe. Il y avait des bureaux qui pouvaient contenir une dizaine de personnes. Et comme nous n'étions pas nombreux, on était répartis en 3 sections et c'était des cours magistraux qu'on subissait. Et je suis diplômé de sciences humaines, donc histoire et géographie, dont j'ai obtenu la licence en 3 ans. C'était des petites équipes. Quand je vois un peu nos listes, nous sommes des élèves de 20 et quelques personnes par filière. Donc c'était pas trop chargé et c'était des coopérants qui nous tenaient. Donc c'était familial, je peux dire. Février 1979, le Tchad sombre dans la guerre civile. N'Djamena, la capitale, est devenue un véritable champ de bataille entre différentes factions à la quête du pouvoir. Tout s'arrêta. L'université du Tchad à l'époque n'était pas du reste. Elle sera non seulement fermée, mais dépouillée de tout son contenu. Bibliothèques pillées, bâtiments et autres mobiliers saccagés. Pire, tous les étudiants sont répartis vers leur région d'origine. On est venu de différents horizons. D'abord, il faut dire que le Tchad assurait le transport. On vous donnait des billets d'avion, tous les gens qui étaient admis, même les lycéens. À la rentrée, même les lycéens avaient des billets d'avion pour regagner leur lycée. Donc nous, on a regagné N'Djamena. On est venu de tous les côtés. Et à l'époque, il faut dire que l'université n'était pas bondée comme aujourd'hui. Et tout le monde était boursier. Moi, j'ai choisi l'université du Tchad. Certains ont choisi à l'extérieur. C'était en 1975, le coup d'État venait d'avoir lieu. Donc, beaucoup de pays courtisaient le CSM, donc avaient offert des bourses, naturellement, comme l'Union des républiques socialistes soviétiques qui a donné des bourses. L'Allemagne avait donné, les États-Unis aussi quelques bourses, bon, la France aussi. Moi, j'ai choisi le Tchad. Je suis resté. Et avec plusieurs étudiants, c'était la parfaite harmonie. À cette époque, il n'y avait que 2 enseignants tchadiens dans notre département. Parce que à l'époque, au départ, c'était des instituts universitaires. Quand nous entrions à l'université du Tchad, c'était des instituts. Et ces instituts universitaires étaient dirigés, la plupart de ces instituts étaient dirigés par des expatriés, sauf une seule filière qui était dirigée par un Tchadien, c'était Jean Gayo Kokongar, qui était le premier directeur de l'Institut tchadien pour les sciences humaines. La guerre a éclaté le 12 février 1979
Et nous avons connu une éclipse pendant 2 ans, c'est-à-dire de 1979 à 1981, date à laquelle le 9 novembre, nous avons été transférés à l'université Marien Ngouabi de Brazzaville. Au moment où nous avons été responsabilisés, en dehors du ministre et son cabinet, et moi, secrétaire général de l'université, et Tangar, recteur, il n'y avait personne comme personne à nommer à différents postes de responsabilité. La première des choses que nous avions faites, c'est d'abord de faire la liste des cadres de différentes catégories, des ouvriers, des sentinelles, les cadres d'exécution, les secrétaires, ainsi que le patrimoine qui reste, parce que la ville d'Injamena a été pratiquement détruite. Nos étudiants sont éparpillés sur l'ensemble de la République, pour ne pas dire également éparpillés dans les pays voisins. Et donc voilà la situation que nous avons trouvée. Et il faut dire, il y a une chose, c'est que nous n'avions pas de budget. La première des choses, c'est de faire l'inventaire de ce que nous avons. Dieu merci, au niveau de la faculté des sciences, tout le matériel scientifique et des laboratoires, ainsi que les bibliothèques, ainsi que les mobiliers, ainsi que les habitations, personne n'a touché à une pointe au niveau de la faculté des sciences de Farsha. On me dit, vous allez à la faculté de droit la rouvrir. Je dis bien la rouvrir, parce qu'avec la guerre, c'était fermé et beaucoup de choses étaient détruites, détournées, volées, détruites. On m'a dit de rouvrir l'université, de rouvrir la faculté de droit et en même temps l'école nationale d'administration, qui était également fermée. Donc j'ai réfléchi, j'ai dit à mon ministre que je me suis adressé à la coopération française, que j'attends pour réponse et pour le financement de tout ce que je vois là, parce que tout est détruit. Il n'y a pas de table-banc, il n'y a rien, il n'y a rien. Et chemin faisant, la coopération française m'a répondu et prend en charge le financement des 2 établissements pour leur ouverture. نحن دخلنا الجامعة عام 1984 بعد الحرب، يعني الدفعة الثانية بعد الحرب. وكانت الدفعة أو في دفعة قدامنا ونحن الدفعة الثانية، وكنا 11 طالب في قسم اللغة العربية، وكنا بندرس يعني تسمى مجازا قسم اللغة العربية، لكن كانت هي عندنا نحن 5 مواد باللغة الفرنسية و3 مواد باللغة العربية، فلذلك كان نحن يعني مجازا نسمى قسم اللغة العربية، لكن كان الدراسة في الغالب هي باللغة الفرنسية. L'institution sera rebaptisée l'Université d'Injamena par la loi numéro 06/PR 1994 du 17 janvier 1994. C'est le plus grand établissement public de l'enseignement supérieur du Tchad, constitué de 7 facultés, 41 départements, 2 écoles doctorales et un institut Confucius. Elle fonctionne sur 4 sites, compte 31 208 étudiants, 600 anciens chercheurs et 178 personnels administratifs, techniques et de la main-d'œuvre. La doyenne des universités, nous voulons dire l'université d'Injamena, fonctionne sur 4 sites. Ardeb Djoumal, Gardolé, Farsha et Toukra, hébergeant 7 facultés. Des amphithéâtres et autres salles sont construits et équipés sur ces différents sites. Sur le site de Farsha,
nous trouvons la faculté des sciences exactes et appliquées qui compte en son sein 8 départements. Sur celui de Gardolé, la faculté des sciences de la santé humaine au sein duquel il y a 5 départements. À Ardeb Djoumal, le plus ancien des sites, sont logées 3 facultés, à savoir la faculté des sciences de l'éducation avec 4 départements, la faculté des sciences économiques et de gestion aussi avec 4 départements et la faculté des sciences juridiques et politiques qui compte à son tour 4 départements. Toukoura, la plus vaste des sites, sont logées 2 facultés. La faculté des langues, lettres, arts et communications avec ses 7 départements et la faculté des sciences humaines et sociales qui compte 7 départements. Le fait de passer de 4 facultés à 7 facultés est une innovation. Parce que justement, le ministère de l'Enseignement supérieur a tenu compte, n'est-ce pas, des réalités du pays, a tenu compte également de la demande. Et chaque année, n'est-ce pas, le nombre de bacheliers augmente. Il y a aussi, n'est-ce pas, c'est-à-dire des besoins dans tel ou tel aspect, par exemple, de recherche, de formation. Eh bien, là, c'est une première innovation qu'on peut noter. La seconde innovation, c'est que la deuxième innovation, c'est que nous passons, n'est-ce pas, au taux numérique. La création de la plateforme e-learning des cours à distance à tous les étudiants et l'ancien chercheur. La création de la plateforme Welma Éducation qui gère la gestion optimale de la scolarité, qui a plus de 12 modules à développer. Et nous avons déjà développé 6 modules. Maintenant, il reste les 6 autres modules qu'on devrait développer. À défaut de cités universitaires, l'État, à travers le Centre national des œuvres universitaires, a mis des bus pour le transport des étudiants des différents quartiers de la ville de N'Djamena vers les sites. Des points d'arrêt, les étudiants embarquent pour les différentes facultés. Des bibliothèques sur plusieurs sites ont été construites et équipées par l'État ou ses partenaires au grand bonheur des étudiants et enseignants-chercheurs. Demeure le principal pourvoyeur des moyens dans le fonctionnement de ces différentes facultés de l'université. Tout de même, il est appuyé par plusieurs partenaires pour certaines spécialités. Les facultés de Farsha et de Gardolé disposent de plusieurs laboratoires dotés de divers équipements. Dans toutes les universités du monde, il y a toujours des partenaires académiques, il y a les partenaires techniques, il y a les partenaires financiers. Voilà, l'université de N'Djamena a un nombre important de partenaires concernant l'académie technique et financière. Entre autres, les universités sont l'université de Carabo, l'université de Tokat, Aix-Marseille, Poitiers, INSA de Lyon, Saint-Étienne, Montpellier, l'université Cheikh Anta Diop de Dakar, l'université de Ouagadougou, Yaoundé 1, Abdou Moumouni de Niamey, l'université de Difa au Niger, l'université de Garoua, Maroua, etc. Un nombre infini de partenaires dans le cadre de l'académie.
Et dans le cadre des techniques et financiers, nous avons la Banque mondiale qui finance l'Université de N'Djamena, particulièrement la faculté des sciences de la santé humaine, option nutrition. Et nous avons l'Union européenne aussi qui finance cette faculté, l'AFD, la BID qui est en train de financer la faculté des sciences exactes appliquées, un grand projet de plusieurs milliards. Et nous avons comme la BAD qui nous accompagne à chaque fois, l'ambassade de France, l'ambassade de Turquie, qui a donné plus de 1000 boursiers pendant les 2 années. Et nous avons aussi l'AIF qui nous donne toujours des petits financements dans le cadre des organisations scientifiques, des petits événements et mobilité des anciens et des étudiants. La Chine aussi qui nous accompagne beaucoup plus et ils ont construit même l'Institut Confucius au sein de la faculté des sciences de la santé humaine et qui fonctionne normalement. L'Université de N'Djamena est membre actif du CAMES. Chaque année, les anciens chercheurs de l'Université de N'Djamena postulent aux différentes fonctions de grade de maître assistant, de maître de conférence et de professeur titulaire. Ces dernières années, tout va bien. Il y a quelques années, c'était difficile. Par année, peut-être qu'on a un inscrit, 2 enseignants inscrits au CAMES. Aujourd'hui, depuis 3 à 4 ans, c'est au moins, n'est-ce pas, c'est-à-dire une trentaine, quarantaine, cinquantaine d'inscrits par an. Et ceci est déterminant, ceci est encourageant. Il va falloir encourager, n'est-ce pas, c'est-à-dire des collègues, les jeunes collègues, à aller dans ce sens-là, à choisir, n'est-ce pas, la voie de l'évaluation, la voie de l'excellence, à choisir, n'est-ce pas, de se frotter aux autres. Parce que le CAMES, c'est au moins 19 pays. Et donc, lorsqu'on est évalué dans une telle structure, on est crédible. Et on peut se vendre, n'est-ce pas, au niveau national, tout comme à l'extérieur. L'Université de N'Djamena, tout comme les institutions publiques, s'appuie aussi sur des partenaires sociaux afin de mieux réussir sa mission. Ils sont l'Union nationale des étudiants du Tchad, UNET, et le SINEX, entendez Syndicat national des enseignants et chercheurs du supérieur. Nous sommes autour de 600 quelqu'un. Et le corps est composé de plusieurs grades. Quand vous prenez individuellement la situation des enseignants, ce n'est pas le palais rose, hein, mais nous faisons ce que nous pouvons pour améliorer les conditions de travail. C'est surtout les conditions de travail. Quand l'enseignant se lève le matin, notre souhait c'est de le voir souriant, aller dans un amphithéâtre sans se poser de questions. Revenir dans son bureau, produire des résultats et conduire cette formation, parce que notre mission, c'est de former les jeunes que les parents nous envoient, que l'État nous confie. Et dans ce processus de formation, il faut que derrière, des conditions puissent être là, que des bonnes conditions soient tout autour de nos enseignants pour permettre à ceux-là de bien vaquer à leur tâche, qui est donc de former, de faire avancer les cadets qui, demain, sont appelés à nous remplacer. Ça, c'est le défi majeur qui revient donc à notre syndicat et qui, aujourd'hui, nous préoccupe. C'est qu'à chaque jour que Dieu nous donne de vivre, c'est de faire en sorte que nos enseignants ont le sourire aux lèvres quand ils vont au travail. Voilà. La mission régalienne de l'Union nationale des étudiants tchadiens, c'est de N'Djamena, c'est-à-dire de défendre
l'intérêt moraux et matériel des étudiants de l'Université de N'Djamena. Nous sommes confrontés à des difficultés, que ce soit d'ordre académique, que ce soit d'ordre social. Alors, quand je dis d'ordre académique, je crois que nous allons parler parfois de bibliothèque, nous allons parler de laboratoire, de Wi-Fi, tout en ce qui concerne le résultat des étudiants, en ce qui concerne le cours. C'est-à-dire, on a toujours des difficultés. On dit toujours un être humain n'est jamais satisfait, alors nous continuons toujours à revendiquer. Alors, ce qui est social aujourd'hui, je crois que vous êtes tous au courant aujourd'hui. Quand on parle de biche, quand on parle de la restauration, quand on parle du logement des étudiants, quand on parle des centres de santé des étudiants, vous voyez, aujourd'hui, vu le nombre des étudiants de l'Université de N'Djamena, nous avons aujourd'hui moins de 20 bis pour l'Université de N'Djamena. Et toujours, nous avons ce genre de difficultés en ce qui concerne les transports. Nous avons toujours des problèmes. Vu aujourd'hui le nombre pléthorique des étudiants, les plats que les gens préparent parfois ne répondent pas au nombre des étudiants. Globalement, le problème est avant tout celui des ressources humaines et leur affectation. Parce que quand vous voyez, l'Université de N'Djamena est la plus grande université du Tchad et qui est logée au sein de la capitale. Et vous aimez que tous les gens veulent être toujours au niveau de la capitale. Et chaque enseignant du supérieur veut venir sûrement coûte que coûte à l'Université de N'Djamena. Et là, ça nous pose énormément de problèmes pour l'accueil de tout ce monde. Et en plus, s'ajoute le problème matériel et financier. C'est une université, vu comme j'ai cité très haut, on a dit que 31 000 étudiants, la gestion de ces 31 000 étudiants, il faut avoir beaucoup de matériel et de finances. Et 600 quelques personnels d'appui, on a dit, anciens chercheurs, et 178 personnels d'appui. Et là, il faut avoir beaucoup de moyens, ainsi de suite, et ainsi que les infrastructures ne suivent pas la croissance effective des étudiants, comme on a dit. En 2000, on est à 6 000 quelques, et maintenant on est à 31 208 tout à l'heure qu'on a dit. Et l'infrastructure n'évolue pas. Il ne faut pas toujours penser que c'est l'autre, c'est aussi soi. Des enseignants-chercheurs, il est des enseignants-chercheurs qui doivent fournir assez d'efforts. Il est des enseignants-chercheurs qui plient les chines, qui font du surplace. Et à ce niveau-là, un protocole a été signé. Il y a quelques années, j'étais président national du SINEX, le syndicat national des enseignants et chercheurs du supérieur. 2013, septembre 2013, je m'en souviens. Et ce protocole dit clairement que les enseignants et chercheurs doivent être évalués. Parce qu'une prime, quand on gagne, on la gagne justement en contrepartie d'un travail effectué. Et lorsqu'on parle des primes de recherche, alors qu'il y a des collègues qui sont assistants depuis 10 ans, ça ne se comprend pas. Ça ne marche pas. Je crois que nous faisons des reproches de temps en temps au gouvernement, de temps en temps à ceux qui nous gèrent. Mais c'est aussi bon de faire, n'est-ce pas, une autocritique et de dire à tel niveau ou tel autre niveau, nous ne faisons pas bien. Il faut améliorer. Je crois que c'est un cri, c'est une exhortation à certains collègues qui font du surplace. Les difficultés, il n'en manque pas. Mais l'instance dirigeante de l'Université de N'Djamena multiplie des stratégies pour répondre aux exigences de l'heure. La présidence a en vue des projets à court, moyen et long terme. La BID, qui est le grand partenaire de l'Université de N'Djamena, qui a financé Insta d'Abéché. Ils sont en train de faire une grande construction. Et on a un grand projet de presque 100 quelques milliards que BID va financer 11 institutions de l'enseignement supérieur du Tchad d'ici fin de cette année 2022. Et ça fait partie aussi de l'Université de N'Djamena, particulièrement la faculté de sciences exactes et appliquées.
tout ce qui est construction des bâtiments, des amphithéâtres, des bibliothèques, des dispensaires, des restaurations, équipements, mobilité, tout ça. Le projet est en cours et on est en train de suivre et le projet est en très bonne voie avec la banque BIT. Et nous avons encore d'autres projets avec la Banque mondiale concernant le projet PROLAC. « 50 années de vie, 50 ans d'expérience, 50 ans de hauts et de bas. L'Université du Tchad, hier en 1972 avec 51 étudiants, l'Université de N'Djamena aujourd'hui compte plus de 31 000 étudiants. Des 2 instituts à sa création, elle dispose à nos jours 7 facultés qui forment dans les 2 langues officielles, à savoir le français et l'arabe, dans les niveaux licence, master et récemment le doctorat. Alors, 50 ans, ce n'est pas petit, hein, c'est un demi-siècle déjà. L'université a fait un parcours. C'est vrai qu'il y a eu des acquis. Il y a également des manquements. Mais notre vœu le plus ardent, c'est qu'avec le peu de moyens que nous disposons, de faire en sorte que cette institution continue à grandir.